Bonjour, dans cet épisode, on va voir la deuxième partie sur les expériences double épreuve. Pour essayer de comprendre ça, on va reprendre l'expérience de l'épisode précédent, dans laquelle on a une boîte avec 4 jetons. L'expérience consiste à tirer un jeton au hasard dans la boîte, regarder sa couleur et son numéro, le remettre, puis tirer un deuxième jeton au hasard. On avait vu comment créer un tableau pour répertorier toutes les issues possibles de cette expérience, tous les résultats qui peuvent se passer à la suite de cette expérience. On va maintenant essayer de voir comment utiliser ce tableau-là pour calculer des probabilités d'événements. On va déjà calculer la probabilité de l'événement A. Je vais utiliser la couleur rouge pour faire mon explication. L'événement A, c'est tirer un jeton rose, puis un jeton numéroté 1. Ce mot « puis » nous indique que l'ordre va être important. Le jeton rose, ça va être lors de la première épreuve, du premier tirage. Le jeton numéro 1 va être lors de l'épreuve numéro 2, deuxième tirage. Il va falloir que je repère dans mon tableau toutes les issues qui réalisent cet événement-là. Donc, il faut qu'en premier, je tire un jeton rose. Donc, l'épreuve 1, c'est sur cette ligne-là. Donc je vais regarder dans cette zone-là, au rose en premier, toutes les issues. Si en premier je tire rose numéro 1 et qu'en deuxième je tire rose numéro 1, j'ai bien un jeton rose en premier, puis un jeton numéroté 1 en deuxième. Donc cette issue-là réalise l'événement en question. Je continue de chercher. Rose numéro 1 en premier, noir numéro 1 en deuxième. J'ai bien un jeton rose lors de mon premier tirage et un jeton numéroté 1 à mon deuxième tirage. Donc cette issue réalise aussi cet événement. Je peux continuer de chercher. Rose numéro 1 en premier, noir numéro 2 en deuxième. J'ai bien un rose au premier tirage, par contre, ensuite, j'ai pas un jeton numéroté 1. Parce qu'ici, c'est 2. Donc cette issue-là ne réalise pas l'événement. Rose en premier, noir numéro 3 en deuxième. C'est toujours pas le numéro 1. Donc, cette issue-là ne réalise pas l'événement. Toutes les autres cases ne vont pas fonctionner parce qu'en fait, ça sera un jeton noir qui sera tiré en premier, alors que moi, je veux un jeton rose en premier. Une fois qu'on a repéré toutes les issues qui marchent, eh ben on va calculer la probabilité avec la méthode que l'on a vue. C'est une division. Au numérateur, c'est le nombre d'issues qui réalisent l'événement. Ici, on en a repéré 2. Sur le nombre d'issues total. Ici, 4 x 4, il y en a 16 au total. Je fais mon calcul en pourcentage. La probabilité de l'événement A est de 12,5%. On va maintenant essayer de calculer la probabilité de l'événement B. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire, et remettre play pour avoir la correction. Donc ici, je vais utiliser la couleur verte pour chercher dans mon tableau. L'événement B, c'est tirer un jeton numéro 2 et un jeton numéro 1. Alors ce « et » signifie qu'en fait, l'ordre ne va pas être important. Il faut que j'ai un numéro 2 et un numéro 1, mais pas forcément dans cet ordre-là. Donc je cherche dans mon tableau toutes ces combinaisons-là. Ici, toutes mes combinaisons, je les ai détaillées. Donc en fait, je vais chercher toutes les combinaisons où il y a un petit 1 et un petit 2 qui apparaissent. Alors 2, 1... non, ici non. Un, 2, 1, 2. Et c'est tout. Donc j'ai repéré toutes les issues qui réalisent l'événement. Je vais maintenant faire le calcul de probabilité. Il y a 4 issues qui réalisent cet événement, sur 16 au total. Je fais le calcul en pourcentage.
Ça me donne 25%. On va maintenant essayer de calculer des probabilités autour de cette expérience-là, que l'on a vu dans la partie 1. Tirer un jeton au hasard dans une boîte, puis faire un pile ou face avec une pièce. On va donc essayer de calculer la probabilité de l'événement A, tirer un jeton noir et faire face. Donc moi je vais utiliser la couleur rouge pour faire ma recherche. Vous pouvez essayer de faire le calcul, mettre la vidéo sur pause et remettre play pour avoir la réponse. Donc ici dans le tableau, il va falloir qu'on cherche toutes les issues qui réalisent cet événement-là. Un jeton noir et face. Donc je vais chercher les intersections qui correspondent à ça. Jeton noir et pile, non, moi il me faut un jeton noir et face. Jeton noir 1 et face, ça marche. Jeton noir 2 et face, ça marche. Jeton noir 3 et face, ça marche. J'ai pas d'autre combinaison avec un N et un F pour noir et face. Donc ici, pour mon événement A, j'ai 3 issues qui réalisent l'événement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en tout. Je fais mon calcul à la calculatrice. Ça me donne 37,5%. On va maintenant essayer avec une autre couleur en vert de calculer la probabilité de l'événement B. Tirer un jeton numéroté 1 et faire pile. Vous pouvez essayer de le faire, mettez la vidéo sur pause, remettez play pour avoir la correction. Donc ici je cherche toutes les combinaisons où il y a un 1 qui apparaît avec le P de pile. Rose 1 pile, ça marche. Noir 1 pile, ça marche. Noir 2 et pile, non, ça ne marche pas parce que moi il me faut un numéro 1. Noir 3 et pile, ça marche pas. R1 et face, ça marche pas, moi je veux un pile. Cette ligne-là, il n'y a que des faces, donc au final, j'ai que 2 issues qui réalisent l'événement B. Donc pour calculer la probabilité de l'événement B, je fais le nombre d'issues qui réalisent l'événement, 2, divisé par le nombre d'issues total ici dans mon expérience, 8. Je fais le calcul, ça me donne 25%.